Alors je vais prendre, il y a deux passages dans la paracha de Bereshit qui m'intéressent. En fait, c'est des passages connus, mais on va essayer de réfléchir ensemble par rapport aux mots utilisés, par rapport aux expressions. Elles sont très révélatrices. Donc c'est marqué ici dans la paracha de Bereshit, on est au début, dans le premier chapitre, Pasuk Kavav. C'est marqué Vayomer Elohim. Hachem va dire Naase Adam, faisons l'homme, Betsalmenu Kidmutenu. Donc Betsalmenu à notre image. Selem, Kidmutenu, ouais. Rachid expliquait que en fait, on va créer un homme qui a une capacité de penser, ouais, comme Hachem, à l'image d'Hachem, et d'analyser ce qui se passe autour de lui à l'image d'Hachem. Veirdu Bidgatayam. Alors Veirdu, ça veut dire il va dominer, ouais, Bidgatayam dans les poissons de la mer, soit dominant, soit si les Ocher Rachidi, si les méritants, c'est celui qui va être dominateur, ouais, et s'il n'est pas méritant, c'est lui qui va dominer. Yirdu, il va descendre. Ça veut dire soit dominant, soit ça veut dire qu'il est dominé. Il va descendre, Bilgatam, il va être dominé par les animaux et autour de soi par la végétation. Ou Be'af Hashamaim, ou les volatiles du ciel. C'est marqué Zoché. S'il est méritant, c'est lui qui va dominer. Ça veut dire quoi mériter? Il faut réfléchir, on va essayer de réfléchir à cette expression. C'est quoi ça veut dire quoi mériter d'eux? Ouais. Ensuite c'est marqué Vaïvre Elohim et Adam, Hachem a créé l'homme. Betsalmo. Donc à son image, on a dit qu'il a une capacité. On est à l'image, on ressemble à l'image d'Hachem, parce que Hachem n'a pas d'image, mais qu'Hachem pense. Ouais, Hachem est un penseur, Hachem analyse tout ce qui se passe autour de lui, juge les choses. Donc on n'est pas capable aussi, pareil, de réfléchir, d'analyser, de juger. Donc Betselem Elohim Baraoto. Baraoto, c'est qu'il a créé a priori seul. Et ensuite marqué Zachar Onekeva Baraotam. Mâle et femelle, il les a créés. Donc ici il y a trois termes. Il y a Adam, ouais. Il y a Zachar Onekeva, mâle et femelle. Et c'est marqué aussi Ish Veisha. Ouais, on verra plus tard, il est marqué Ish Veisha. Un homme et une femme. Pourquoi on peut dire trois termes pour dire trois choses différentes? Parce qu'ils sont la même chose en fait. Vous avez compris? Trois termes différents pour dire la même chose. Pour dire, mâle et femelle, c'est un homme et une femme. Adam, c'est Adama, c'est bizarre. Adam, c'est aussi Adomé la Elion, qui ressemble à Kadosh Baruch Hu, hein. Et Ish Veisha, c'est des mots communs. En tout cas, il y a une contradiction dans le texte. Une fois, c'est marqué qu'il a créé l'homme. Après, il a créé un homme seul. Ouais. Et on dit qu'il a créé un homme conjugué de masculin et de féminin. Bizarre, ouais. Zachar onekeva bara otam. Il les a créés. Donc c'est contradictoire. Au début, on dit Vaïvra Elohim et Adam. Il a créé l'homme. À son image. Bara oto, il l'a créé. Donc a priori, un homme seul. Et on nous dit juste sur le même verset, Zachar onekeva, mâle et femelle, il les a créés. Il les a créés. C'est contradictoire avec l'a créé. Tu vois? À part ça, j'ai un autre problème, c'est ce langage, Vaïvra Elohim. Ça veut quoi Vaïvra? Ça veut dire quoi Vaïvra? Hein? Il a créé, ouais, Bereshit bara Elohim et Hashem et Haaretz. Ouais, c'est ex nihilo. C'est quoi bara? C'est quoi créer? C'est de rien. Mais là, il a créé de la terre, donc c'est quoi il fallait dire? Pas la chose de création, mais de Yetzira, de fabrication. Ouais, il a fabriqué l'homme. On a dit un terme de création. Il n'a pas créé de rien, l'homme, il a créé à partir de la terre. Alors ça veut dire quoi? C'est quoi ce langage? Vaïvra Elohim et Adam. Comme il a créé le ciel et la terre de rien, il a créé l'homme de quelque chose. C'est quoi qu'il a créé de rien? C'est bizarre, ce langage. Il faut réfléchir à ce langage aussi. Vaïvra Elohim, il a créé Hachem, l'homme. Il n'a pas créé l'homme. Il a pris de la terre, de l'eau, de l'air et du feu, et avec ça, il a composé le corps humain et l'être humain. Mais c'est contradictoire. Donc Rachid amène deux explications. Une explication qui est une Gemara dans Hérouville, mais qui est du Midrash aussi, qu'il a créé un être double. Ça va? Il a créé un être double, ça veut dire qu'il avait créé un homme masculin-féminin. Ça veut dire qu'il avait un être double, c'est-à-dire qu'il avait une face masculine et une face féminine en lui. Ça va? Ça, c'est un pshat, une explication. C'est ça, Zachar Onekeva. Vous voyez, c'est ça que la Gemara dit, mais comment c'est possible qu'il ait créé un homme seul, après il a créé un être double? Oui, parce qu'il avait créé un être double, en fait, au départ. Ouais? D'accord? Ou alors d'expliquer, Rachid dit non, en vérité, il a créé un homme seul. Oui? Comme c'est marqué plus tard dans la Torah, a priori qu'il a créé seul. Et après, il a créé la femme de l'homme. Ouais, quand on dit le tselar, ouais, le tselar de l'homme, ça veut dire la côte de l'homme, il a récupéré la côte de l'homme. Alors on peut traduire la côte comme on peut dire le côté de l'homme. Oui, il a récupéré le côté de l'homme. Donc ça va s'expliquer soit qu'il a créé un être masculin-féminin, mais finalement il a détaché le féminin du masculin, il faut comprendre pourquoi. Ou bien qu'il a créé le féminin du masculin.
C'est-à-dire qu'il a récupéré une partie de l'homme, et de cette partie de l'homme, il a créé la femme, qui fait partie de l'homme. Ça va? Ok. En tout cas, il faut réfléchir à cette notion-là. Est-ce que c'est contradictoire? A priori, oui. C'est-à-dire que soit la femme était dans l'homme, soit la femme est née de l'homme. Ça va? Il faut comprendre qu'est-ce que ça veut dire, nous. Ouais, dans notre vie aujourd'hui, qu'est-ce que ça veut dire? Que la femme était dans l'homme, ou la femme, elle fait partie de l'homme, ou bien que la femme, eh ben, elle était détachée de l'homme, oui. Dans le premier cours que vous aviez fait l'année dernière, vous aviez dit que l'homme avait été créé de la terre et que la femme était créée à partir de l'os de l'homme. Et que c'est la raison pour laquelle l'homme était plus matérialiste que la femme, et que la femme, elle avait un esprit un peu plus spirituel, moins matérialiste. Et s'ils ont été créés ensemble, ça marche plus. On va voir, on va expliquer ça après. Ouais, ça, c'est pas contradictoire. On va voir. Donc vous avez compris, là ici, ça apparaît contradictoire dans le texte. Mais on sait que dans les chazal, quand les Khamid expliquent quelque chose, c'est pas pour dire une chose et son contraire, parce que c'est, ou la vérité, c'est qu'il a créé un être masculin-féminin, ou la vérité, c'est qu'il a créé un être masculin et il a dégagé du masculin du féminin. C'est une nature, on va dire, c'est une réalité qui est contradictoire en soi. Il faut choisir, soit c'est ça, ou soit c'est ça. En vérité, il n'y a jamais de marloquette comme ça. Il n'y a jamais de conflit d'idées dans la Torah, qui soit ou c'est blanc ou c'est noir. Quand on dit des choses dans la Torah, quand les Khamim développent quelque chose, c'est en fait une vision. Les deux sont vrais, vous comprenez? Les deux visions sont vraies, elles ne sont pas contradictoires. Après, à nous de comprendre en quoi c'est pas contradictoire. Donc ça, c'est marqué comme ça. Plus tard dans la Torah, c'est marqué que lorsqu'Hachem a demandé à l'homme de nommer les animaux et les animaux, c'est marqué là-bas, comme ça. Voilà. Donc c'est marqué qu'il a demandé à ce qu'il nomme les animaux, il a placé au Gan Eden, il a informé qu'il fallait qu'il consomme du Etzachem et pas du Etzada Tovara, l'Otochamimenu qui bien mochalcha mimenu motaoun, parce que dès l'instant où tu consommeras cet arbre, tu disparaîtras. Va aimer Hachem Elohim, et là tout à coup Hachem Elohim, c'est Hachem Elohim qui va dire Lotov yot à Adam Levado. Lotov, il n'est pas bon. Il a dit à chaque fois que la nature était tov. Tout ce qu'il a créé, c'était tov. À la fin, il a finalisé la création. Nous, on dit tov meod. Mais là, il dit lotov. Tout ce que j'ai fait, c'est tov, mais c'est pas tov. Lotov yot adam levado. Pourquoi c'est pas bien d'être seul? Alors Rachid explique, bizarrement, Rachid dit, parce que, pour pas qu'on croie que l'homme est comme Hachem. Incroyable, hein? Est-ce qu'il est unique? Non. Alors, il faut créer quelque chose qui va l'aider. Ouais. Et c'est l'eau et zer. Ouais, c'est marqué l'otov, ce n'est pas bon qu'un homme reste seul, ça va, l'évado. Et c'est l'eau, parce que évado, il n'y a que Hachem qui est l'évado. Évado, ça veut dire qu'il est tout, en fait. Vous comprenez? D'être seul, ça veut pas dire s'ennuyer à être seul. L'idée d'être seul, c'est de dépendre de rien d'autre que de soi-même. Et ça, c'est pas possible. Ouais, un être humain n'est pas construit pour être seul, ça veut dire d'être indépendant seul. Ça n'existe pas. Pour pas qu'on pense que l'homme est comme Hachem, capable de se suffire à lui-même. Non, il ne se suffit pas à lui-même. Alors, Eselo, je lui ferai Ezer Kenegdo. Alors, Ezer, ça veut dire quoi, une aide? Hein? Une aide pour faire le ménage, pour... Une aide à quoi? Parce qu'à l'origine, il a été créé seul, comme vous dites, se suffisant à lui-même. A priori, mais l'otov. Il n'a pas besoin, c'est pas bien, mais il n'a pas besoin d'une Ça veut dire quoi, l'otov? Une aide à Ça veut dire quoi, l'otov? C'est quoi, l'otov? Oh, j'ai compris en français, mais ça veut dire quoi, l'otov? Ça veut dire qu'il n'est pas tov, tel qu'il est seul. Ça veut dire quoi, tov? Il n'est pas bon. Bah oui, mais oui, j'ai compris, mais ça veut dire quoi, ne pas être bon? C'est pas bon à manger, c'est pas bon à quoi? Ça veut dire quoi, pas bon? Non, il aura une mauvaise nature. Il n'est pas complet, ça veut dire qu'il va lui manquer quelque chose. Ça va? Après, qu'est-ce qui lui manque? On l'a expliqué une fois, on l'a dit, hein? Alors c'est quoi? Et c'est ça qu'il faut définir. Après, quelle est l'aide de la femme? Mais c'est intéressant de voir que l'homme tout seul n'est pas bon. Ça veut dire quoi? Ici, on va dire que l'homme n'est pas bon seul. On n'a pas créé, a priori, on n'a pas créé la femme pour l'instant. Ça va? Mais avec tout ce qui existe, ça suffit pas. Mais si Hachem il a créé comme ça, à l'origine, oui. c'est bizarre cette démarche. Comment? C'est bizarre cette démarche qu'il a créée. Ouais. C'est quoi la logique? Et après il dit, ah non, tout seul, il a créé tout seul. Ouais. Est-ce qu'il peut se tromper? La question de... Pourquoi il ne peut pas créer les deux? C'est bien. Très bien. Ça veut dire qu'en vérité, c'est la réflexion, la question d'Hachem, entre guillemets, la question d'Hachem, mais ça n'est pas bien d'être seul. Il a créé un être seul au départ. Ça va? Mais après, il dit, mais ça n'est pas bon qu'il soit seul. Ça veut dire qu'en fait, Hachem, il savait pertinemment que ce n'était pas bon pour lui d'être seul. Donc pourquoi il a créé seul?
En fait, il a créé, vous avez compris, il nous a créé avec des manques. Parce que la question, elle est fondamentale dans le judaïsme. C'est elle qui nous construit, en fait. Vous comprenez? Donc quand Hachem il crée quelque chose, il ne le crée jamais finalisé. Parce que le manque, c'est parce que vous avez des manques que vous vous attachez à Hachem. C'est parce que vous avez des manques que vous allez vous marier, c'est parce que vous avez des manques que vous allez vous nourrir. Oui, ça veut dire que le manque, en fait, il doit être comblé. Ça va? Maintenant, la Torah nous dit qu'il a créé un être seul. Alors je pense que moi j'ai toujours expliqué comme ça. Que seul, ça veut dire à quoi tu sers seul. Je ne parle pas du mariage, je vous parle simplement de l'idée d'être seul. Ça veut dire que tu peux avoir un potentiel extraordinaire comme Adam Arishon, il est parfait, cet homme il est parfait. Mais à quoi tu sers seul? Si tu veux jouir de ce que tu es, finalement, ce que tu es, c'est pas toi, c'est Hachem. Donc qu'est-ce que tu peux faire de toi? Ça, c'est autre chose. Donc c'est ça l'autre. Mais pour faire de toi quelque chose, il faut autre chose. Alors a priori, il y avait la nature, il y avait les animaux, il y avait autre chose, mais ça suffisait pas. Ça va? Il faudrait qu'il arrive à nourrir autre chose chez lui. Pas d'avoir une activité extérieure à soi, qui soit, tu vas couper des arbres, tu vas fabriquer des maisons, tu vas, voilà, ça va, tu vas faire de toi quelque chose. On voulait autre chose, a priori. Donc on a créé un autre être, un être vivant, qui va être sa femme, et qui va être Ezer, Kenegdo. Alors, Ezer, ça veut dire quoi, Ezer? C'est une aide. En quoi une femme est une aide? En quoi elle va l'aider? Ça va? Quel manque? Comment quoi faire? Attendez, on a compris que ça avait quelque chose de plus. Mais quoi? C'est que de quelle nature est l'aide? C'est ça qu'il faut définir. Qu'est-ce qu'on attend d'une femme et qu'est-ce qu'une femme attend de son mari? C'est ça qu'il faut comprendre. Ezer Kenegdo. Kenegdo, ça veut dire face à lui. Pourquoi face à lui? Face à lui, ça veut dire qu'en fait, Rachid expliquait que la partie féminine de l'homme, on l'a détachée de l'homme. Elle était derrière lui, elle est devenue face à lui. Après, il faut réfléchir, on va essayer de réfléchir à ce que ça veut dire. Ça va? Face à lui. Et donc, il l'avait créé complet en sorte, puisque s'il a créé l'homme et la femme, très bien. Et que la femme vient compléter l'homme, à la base, il a été créé complet. Complet. Il l'a séparé très bien. Pour qu'ils se remettent ensemble et qu'ils deviennent. Mais pourquoi faire? Puisqu'ils étaient complets. Pourquoi faire? Pourquoi dissocier pour additionner deux êtres déjà associés au départ? Pour que l'une vienne dévoiler la bonté de l'autre et vice-versa. Et pourquoi ça pouvait pas se faire au départ? Parce que je sais que ma femme est en moi. Elle est là. Pourquoi j'ai besoin de la détacher de moi pour me rendre compte qu'elle existe? Comme vous l'avez dit, c'est la Torah qui va venir en attachant les deux. La Torah vient les attacher et faire en sorte que ça dévoile leur... Et pourquoi ça pouvait pas se faire ensemble? C'est quoi le fait? Attendez, on va regarder après on va réfléchir. On va dire le texte et après on va réfléchir. Ok, parce qu'on peut dire beaucoup d'hypothèses, mais on va essayer de faire rond dans les mots de la Torah. C'est important. Pardon. Alors regardez, il y a marqué ici comme ça. C'est marqué. Donc il a dit je vais faire une aide face à lui, mot à mot face à lui ou bien contre lui. Rachid expliquait ici. C'est l'Igmara dans Yvamot, en fait, la Rachid ramène. Il dit Zacha, s'il est méritant, elle sera Ezer, une aide. Lo Zacha, s'il n'est pas méritant, Kenegdo. C'est contre lui. Après, on va essayer de comprendre, ça veut dire quoi être Zoché d'avoir une femme qui est avec soi, ou une femme contre soi. Après, on va essayer de réfléchir ensuite. À partir des textes de la Torah. Ok? Ensuite, c'est marqué Vaïtser, donc Elohim et Adam, il a Adama, donc il a créé l'homme de la terre, Mikol Chayat Asadeh, Vechol, enfin, je sais pas, Après c'est marqué, donc il a dit on va faire un homme. Il a dit, Vaïkra Elohim, Vaïkra Hashem, Adam, Shemot, l'école Behema. Donc qu'est-ce qu'il a fait après Hashem? Il a présenté tous les animaux de la terre devant l'homme. Il a dit nomme les animaux. Ça veut dire quoi nommer les animaux? Ça veut dire l'essence. C'est-à-dire les noms, c'est l'essence. Il a compris que, Rachid expliquait, comme ça la Gemara dit aussi, qu'il a nommé les animaux masculins, il a trouvé le féminin de l'animal. Et il a trouvé bizarre que tout le monde a un féminin, lui n'a pas de féminin qui correspond. Ça va? Et donc, l'instant où il a eu ce manque, alors Hachem, il l'a endormi. Vous avez compris? Ça veut dire comme ça. Donc, c'est marqué Vaikra Adam Shemot l'école Behema, Akola Behema, Vela Of Hashamaim. Donc, il a nommé les êtres sur la terre, animaux sur la terre et les volatiles dans le ciel. Ou le Chol Chayat Asadeh, tous les animaux sauvages de la terre, des champs, pardon, Vela Adam Lomatzach Ezer Kinegdo. Ou la Adam Lomatzach Ezer. Donc, il a provoqué la question en disant, vas-y, nomme. Il a vu que tout était complémentaire l'un pour l'autre, sauf lui. Il n'avait pas de complément. C'est-à-dire il a trouvé... C'est-à-dire que pour se développer, il fallait l'autre. Il a bien compris que, quand Hachem dit pour vous, multipliez-vous, la logique, c'est qu'il faut qu'il y ait l'autre pour se multiplier. Ça ne peut pas se faire seul. Vous comprenez? L'idée de multiplier déjà. Ça va? D'exercer quelque chose qui est la continuité de soi. Il fallait quelqu'un d'autre. Il a vu que lui n'avait pas ce quelqu'un d'autre. Et donc il s'est posé la question, mais lui, il n'a rien trouvé de chose face à lui.
venez, on réfléchit après, je vous dis, après les questions. Vayapel Hachem Elohim Tardema al Adam. Il a fait tomber donc un sommeil sur l'homme. Vaïshan, et il a dormi. Vaïkar Achad Mitzal Otav. Il a pris une de ses côtes. Mais Rachid expliquait que ça s'explique. Ouais, Rachid ne traduit pas la côte. Il dit Mistarav, quelque chose de caché. Kemo Partsofim Nivraou. Il explique ça Rachid comme qu'il avait deux Partsofim, deux visages au départ. La partie cachée de l'homme. Ça veut dire la femme qui faisait dos à l'homme. Pas comme l'explication évidente du pshat de la Torah, qu'il a pris la côte de l'homme, il a façonné la femme à partir de la côte, mais qu'il a séparé la partie féminine de l'homme dans son sommeil. Rachid dit comme ça, Mistarav, ce qui est caché, ouais, la partie cachée de l'homme. Et donc il a mis, et donc il a créé à partir de lui cette femme. Oui, je n'ai pas de sous-film, donc il avait deux visages. Il a détaché le visage féminin de l'homme qu'il a mis face à lui, mais dans son sommeil, de façon inconsciente. D'accord? Marqué Vaïven, Hachem Elohim et Tatsela, Asher la Karmina Adam, Leisha Vaïvia la Adam. Et donc il a apporté cette femme, qui était la partie féminine qui était en lui, qui était sur lui, ouais, à Adam vers l'homme. Vaïmer Adam, Zot Apa Metsem Atzama, Ubasam et Bessari. Donc cette fois, c'est bien la chair de ma chair et les os de mes os. Les autres, Ikari Isha, il l'appelait Isha, qui met Isha Lukachazot parce qu'elle a été prise de l'homme. Ça va? Donc Rachid dit pourquoi il lui a caché? Pour ne pas qu'elle soit négligeable à ses yeux. Et Rachid expliquait, j'ai vu le Maharal de Prague dans l'Akbar, dans Imamot, il explique que, en fait, il a créé un vide dans l'homme. En séparant la femme de l'homme, il a fait khatar, qu'il a comblé ensuite. Ouais. Mais pourquoi il a fait ça? Parce que si l'homme avait vu que, finalement, elle est son manque, il aurait négligé de façon physique cette femme. Parce qu'il a dit, mais c'est elle qui m'a créé un manque. J'étais plein au départ, je suis vide maintenant. À cause d'elle, je suis vidé. Donc Hachem, il a fait ça de façon inconsciente. Il a endormi, il a comblé le vide et il lui a présenté sa femme. Pour ne pas qu'il arrive à négliger la partie féminine de son être. Alors pourquoi c'est comme ça? Pourquoi il n'a pas créé deux êtres au départ? Comme il a créé des animaux masculins et féminins, il aurait dû créer deux êtres masculins et féminins, tout simplement. Ouais, et puis bon, il aurait vu sa femme, il aurait compris que c'était elle. Pour il a fallu qu'il la crée en lui, qu'il lui cache cette présence, en fait elle est inconsciente, qu'il la détache de l'homme, ouais, qu'il façonne un homme complet, soi-disant, et qu'après il lui dit voilà ta femme elle est là, et tout ça de façon inconsciente. À quoi ça sert tout ça? Pourquoi il a fait ça, Hachem? Ouais. Ça sert à la question de l'homme. L'homme il a constaté son manque. Donc il a demandé. Il a caché quelque chose, il a fait constater autre chose. Il a caché quelque chose. Pour permettre à l'homme de prendre conscience se poser la de question. la nécessité d'avoir une. Et pas négligeable, parce que s'il avait vu le manque que ça crée, il se serait tourné, il aurait vu qu'il a un trou dans le dos, je sais pas, il aurait vu des trucs. Donc il a dit mais c'est elle mon problème. Alors qu'en vérité c'est pas Kenegdo, c'est pas contre toi, c'est pour toi. Tu pourrais croire que c'est contre toi. En fait c'est avec toi. Ça va? Après, on va essayer de réfléchir à cette notion de qu'est-ce quel est le rôle de la femme, en quoi c'est aisé. L'Agma va poser la question dans Yvamot. C'est quoi l'aide d'une femme? Oui. Mais pour l'instant, je vois qu'il y a une partie consciente et inconsciente, évidemment, parce qu'on le fait dormir. Comme c'est que quoi? Comme c'est que ça voulait dire quoi? Il y a marqué Vaivre Elohim Zacharon et Keva. Pourquoi pour dire un homme et une femme, on a dit un mâle et femelle? Pourquoi? Ça me fait penser un petit peu comme quand le fœtus il apprend toute la Torah dans le ventre de sa mère. Potentiel, oui. Et qu'à la naissance, on le lui efface. Exactement. Toute la vie, elle est comme ça. Toute la vie, c'est comme ça. C'est de retrouver ce qui nous manque. Mais ça veut dire qu'on avait tout au départ. Comme la création du monde. Combien de temps ça a pris pour créer le monde? En vérité, tout avait été créé le premier jour. C'est marqué « Et les Toldot Shamé Baaretz ». Voici les dérivés du ciel et de la terre dans la Torah. C'est marqué dans la parasha de Bereshit. Beyom, Asot Hashem, Beyom, le jour où Asot Hashem Elohim et Shevaret Hashem. Le jour où Hashem a créé la terre et le ciel. Quoi le jour? Mais non, il a créé en 6 jours. Rachid dit non, tout avait été créé le premier jour. Seulement la mise en place a pris 6 jours. Ça veut dire qu'il a dit le premier jour il y aura ça, le deuxième jour il y aura ça, etc. Mais tout est existé depuis le départ. Seulement c'était en sommeil. Vous avez compris? C'est pareil. Tout est en sommeil. Après il faut mettre en exergue et mettre en éveil tout ça. Mais c'est toute notre vie en fait qui est démonstratrice de ça. Donc au départ, il faut savoir qu'il y avait du féminin dans l'homme. Je pense, moi j'ai toujours expliqué. J'ai toujours expliqué que le choix de sa femme ou le choix de son mari, oui, c'est pourquoi vous avez choisi votre mari, c'est lui votre mari, vous êtes tombé amoureuse de lui, c'est lui votre mari, ou c'est lui ma femme, c'est elle ma femme. Pourquoi c'est? Hein? Comment? C'est vrai? Ouais.
Alors, La question tous les jours. c'est vrai. Alors peut-être l'idée c'est comme ça. Cette femme, en vérité, elle était là. Vous faites le choix d'un féminin, vous faites le choix d'un masculin, parce que ce masculin-féminin, en fait, quand Hachem il dit j'ai créé un être double, en fait vous avez un masculin en vous et il a un féminin en lui. Le choix du féminin, c'est un choix potentiel qui dort en vous, en fait, ou le choix du masculin qui dort en la personne. C'est ça il dormait, il a détaché. Pour dire que la femme que tu as en face de toi, c'est celle qui était là, en fait. Mais c'est l'être à construire. Le Maharal de Prague explique que dans toutes les langues du monde, l'homme, il a un nom et la femme, elle a un nom. Ouais, on dit l'homme et la femme. On dit dans la Gemara, on dit Gavra ve'iteta pour dire un homme et une femme. Mais c'est marrant qu'en hébreu, on dit Ish ve'isha. C'est le même mot en fait. Ish, esh. C'est le même mot. Seulement, on a rajouté un yud d'un côté et un et de l'autre. Mais c'est le même mot. Donc c'est quoi Zachar Nekeva? Pourquoi on a dit un homme et une femme, on a dit masculin, féminin. Je pense que masculin, féminin, c'est la nature. Ouais. Et Ish Veisha, c'est ce qui est commun à l'être. C'est à la fois contre nature et à la fois commun. Vous comprenez? Zachar Nekeva, mâle et femelle. Voilà. Est-ce qu'un homme a des besoins d'une femme? Est-ce qu'une femme a les mêmes besoins qu'un homme? Est-ce qu'on a même les réflexions qu'un homme? On est carrément kénegdo. Ça veut dire que de nature, on n'est pas fait pour vivre ensemble. Ça va? Quand on dit Zachar Nekeva, Zachar, ça veut dire quoi Zachar? Mâle, Nekeva. Mais c'est quoi Nekeva? Ça vient de Nekev. Nekev, c'est un orifice. Ça va? Un orifice, ça veut dire qu'il y a un manque chez la femme. Et il y a Zachar, qu'il y a le souvenir d'être. Le souvenir, c'est de savoir qu'on est quelque chose. Mais de savoir qu'on est et de savoir qu'on manque, c'est contradictoire. Parce que soit tu manques, soit tu es. Donc l'homme, il se sent complet. Il y en a même qui disent qu'en psychanalyse, pourquoi une fille est plus mature qu'un garçon? Parce qu'elle est complète. Vous savez pourquoi? Parce que comme elle est nekeva, elle est un orifice, elle sait qu'elle manque, elle peut comprendre, elle peut accepter le fait qu'elle fasse sur elle. Qu'elle fasse sur elle quand elle est bébé. Un garçon, il ne comprend pas. Et bien ce traumatisme-là engendre que, à 12 ans, elle est mature, une fille à 13 ans, un garçon est mature. Ce traumatisme-là, Zachar Nekeva, ça fait partie de la nature humaine. Ça veut dire qu'une femme, elle sait qu'elle est Nekeva. C'est ça le langage de la Torah. Nekeva manquante. Une fille, elle est attirée par son père parce qu'elle sait que son père, il va rendre heureux sa mère. C'est comme ça. Donc Nekeva, elle sait qu'elle manque quelque chose. Donc il faut comprendre maintenant en quoi il sert maintenant. Ça veut dire que ça va nous aider à comprendre. Le langage est commun, Ish veisha, mais il est aussi de nature différenciée. Zachar ou Nekeva baraotam. Donc il faut comprendre qu'on n'est pas de même nature, mais qu'on peut se compléter, on peut compléter nos natures pour être Ish veisha. Ça va? Zachar, ça veut dire quoi? Donc être méritant, ça voudrait dire quoi être méritant? Avoir l'intelligence de pouvoir faire que nos différences puissent être un complément de l'un dans l'autre. C'est ça l'intelligence, c'est ça Zachar, qui est le shalom entre nos différences. Vous avez compris? La différence, elle soit shalom. Ça veut dire pas contredite. Ça veut dire que si je ne reconnais pas le côté Nekeva de ma femme, ou elle ne reconnaît pas mon côté Zachar, on est l'un contre l'autre, ou chacun reste dans sa nature de femme ou d'homme, on va toute notre vie l'un contre l'autre. Ça va? Et Rachid Abba, il dit, c'est quoi Kenegdo? Dans Rachid dans Yivamot, il dit, Soteret et Devarav. Vechaluka ala. Elle va être contre lui, elle va contredire son mari. Ça va? Elle va être contre lui et contredire son mari. Mais c'est intéressant de comprendre que quand on n'est pas d'accord, même pour le bien, on contredit son mari. Oui? Et même pour le bien, on va s'opposer à son mari. Oui, non? Donc quand est-ce qu'on va savoir qu'on a été méritant ou pas méritant? Vous avez compris ça? Par exemple, Rachid dit que Kenegdo, c'est quoi Kenegdo? Chaluka ala, elle est contre son mari. Chaluka, elle s'oppose à lui. Mais Soteret et Varev, elle contredit ses paroles. Donc elle est vraiment contre lui, ça va? Bon, quand par exemple Avraham Avinu, il va entendre de sa femme Sarah qui va lui dire, écoute, sépare-toi d'Agar et de son fils. Ça va? Il dit, mais attends, il va se mettre en colère, Avraham Avinu. Il va dire, mais attends, qu'est-ce qui t'arrive là? Qui c'est qui a proposé Agar? C'est elle. Et tout à coup, madame, elle vient, elle s'oppose à ce qu'elle a fait comme choix. Qu'est-ce que vous croyez? Qu'est-ce qu'il va faire Abraham? Il dit, attends, je comprends, mais j'ai eu un enfant avec cette femme, elle est ma femme, tu es ma femme. Il a adopté ce système, Abraham Avinu, oui, non. Et Ishmael est autant son fils que Yitzhak est son fils. Pourquoi il va se séparer d'elle? Ça va? Veigar, il s'est mis en colère contre elle. Hachem dit, non, Shema Bekola, écoute la voix de ta femme. Mais elle est contre lui, et elle s'oppose à lui, mais c'est pour son bien. Donc quand est-ce que je vais savoir, moi, qu'elle est avec moi ou elle est contre moi? Quand est-ce qu'elle va savoir, elle, déterminer qu'elle est avec son mari ou contre son mari?
Vous avez compris ça? Par exemple, l'inverse. Quand Chava, elle mange du Tzadaat, elle propose à son mari. Elle a réussi à le séduire dans ce processus. Il a marché, bien sûr. Il a consommé, oui. Il a mangé. Il va mourir de ça, lui. Elle est avec lui, elle est contre lui. En vérité, il a accepté. Il a accepté. Donc elle était Ezer. Mais en vérité, elle était contre lui. Mais l'Ozacha, c'est-à-dire qu'il n'a pas été méritant. Mais qu'est-ce qui fait l'osroute alors? Vous comprenez ce que je veux dire? Quand est-ce que tu vas savoir que c'est avec toi ou contre toi? Puisque là, manifestement, c'était pour lui, et c'était contre lui. Et là, il avait cru que c'était contre lui, et c'était pour lui. C'est quoi Ezer Kenegdo? Il faut aussi qu'il fasse travailler sa clairvoyance. Hein? Il faut aussi qu'il fasse Plus qu'Adam Arishon, vous croyez qu'on peut y arriver? C'est ça qu'il faut comprendre. Comment ça marche? Comment c'est possible que lui, il n'ait pas été Zoché Adam Arishon, d'avoir une femme avec lui, il a une femme contre lui. Et Avraham Avinu, il a une femme avec lui et pas contre lui, alors qu'il pensait qu'elle était contre lui. Ok. Donc c'est quelque chose à déterminer parce que dans la vie de couple, c'est tout le temps comme ça que ça va se passer. Donc quand est-ce que je vais savoir, ou quand est-ce que vous allez savoir que ce que vous décidez ou qu'un homme décide, c'est contre ou pour sa femme, ou contre son mari ou pour son mari? C'est dur à déterminer ça. Nous déjà, on le sait quand on essaie de faire entendre quelque chose à son conjoint. J'ai compris. On sait que c'est ou contre lui. Si c'est contre lui, elle va le savoir tout de suite. Parce que je vais vous expliquer une chose. C'est qu'est-ce qui fait qu'on est contre l'autre ou pour l'autre? C'est à cause du Yetzer. Ça va? D'accord. Mais moi, qui me dit que c'est moi qui ai décidé? C'est pas moi Yitzhak qui a décidé. C'est possible. Par exemple, Chava, quand elle décide, elle est persuadée que son mari, il faut qu'il mange. Mais en vérité, c'est elle. Mais non, mais donc c'est ça qu'il faut déterminer. Quand est-ce que c'est moi, quand est-ce que c'est pas moi? En quoi je vais aider mon mari, en quoi je vais... Quand est-ce que c'est moi? C'est uniquement quand c'est dans le bien. Oui, mais encore une fois, c'est quoi le bien? Elle a pensé faire le mal. Vous avez compris? Elle a pensé faire le bien. C'est pour ça que Dieu nous a donné. Vous avez compris? C'est très simple, hein? C'est pour ça que Dieu nous a donné la Torah. Très bien. Donc on est obligé de savoir la Torah. Vous avez compris? C'est ça qui est marqué Shechina Benehem, il y a le Shalom. C'est quoi qui définit un homme et une femme? C'est la Torah en fait. C'est Hachem. Donc un homme sera un homme s'il est dans la Torah. Ça va? Ish, il y aura ce Yud. Et si elle a le E, alors c'est bon. Là, il y aura Shalom Benehem. Sinon, il n'y a pas de Shalom. Ça veut dire qu'il n'y aura pas de Shalom, ça veut dire ils vont vivre une vie, mais en vérité, on n'est jamais sûr si c'est avec moi ou contre moi, j'en sais jamais rien. Parce que quelque part, qui c'est qui organise ces situations de vie? C'est ça, Zacha. Zacha Bashamaim. S'il est zoré d'avoir une femme qui correspond à ce qu'il est, mais ça veut dire qu'il doit être en coordination avec la pensée de la Torah déjà au départ. Vous avez compris? C'est quelqu'un qui dit non mais moi il y a la Torah, elle a des idéaux, mais moi j'en ai d'autres, hein, vous savez, je vis ma vie, laissez-moi tranquille. Il va vivre sa vie, mais si ça correspond à ce que la Torah pense, super, sinon ça va toujours être contre lui. Mais il ne le saura jamais, vous comprenez? Ça sera toujours contre lui, ou contre elle, ça sera comme ça tout le temps, toute sa vie. Parce qu'on est de nature différente. Vous avez compris? On est de nature différente. Il faut partir du principe que c'est Kenegdo depuis le départ. Depuis le départ, quand vous épousez votre mari, il va être contre vous, c'est évident. Et quand on épouse sa femme, elle est contre lui, évidemment. Contre lui, ça veut dire quoi? C'est pas qu'elle est méchante, c'est qu'on n'a pas les mêmes besoins, donc ça va être contre moi. On n'a pas les mêmes désirs, on n'a pas les mêmes pensées, on n'a pas les mêmes sentiments, tout nous contredit. Donc après vous dites, mais qu'est-ce qui se passe, mon mari? Mais évidemment, puisque de nature, il est différent de toi. De nature. Donc évidemment, ça va se passer comme ça. Le Maral dit, vous avez vu, le Maral de Prague, il dit que dans Ish Veisha, il y aura des contradictions, mais pas dans Ben et Av. Entre père et fils, il n'y a pas de contradiction. Il n'y a pas de complément, il n'y a pas de contradiction non plus. Ça va? Il n'y a pas contre soi. Parce qu'un enfant, il comprend son père. Un garçon comprend son père. Une fille, elle comprend sa mère. Donc il n'y a pas de contradiction. Par contre, là, on va épouser quelque chose qui est l'opposé de ce que nous sommes. Vous allez épouser un homme qui est l'opposé de ce que vous êtes. Maintenant, soit vous le prenez dans votre tête comme quelque chose qui s'oppose à moi, donc je vais m'arranger pour que ça s'oppose, ou bien je vais comprendre que la différence a nécessairement besoin d'être. Cette différence est le complément. Ma différence est le complément. Ça va? C'est comme en politique. Il faut qu'il y ait un parti comme ça, un parti contraire. Pourquoi? Kenegdo. Parce que l'évolution, elle se fait avec la complémentarité des deux êtres. Que la contradiction est nécessaire aussi. Ça va? Parce que la contradiction permet de comprendre le complément. Vous allez comprendre après comment ça se passe. Et c'est marqué ici, regardez la suite du texte, c'est marqué comme ça. Alken, c'est pour cela. Yazov ish et aviv et etimo. Un homme doit abandonner son père et sa mère. Alors il faut comprendre ce que ça veut dire. Les gens vont dire, tiens, il faut que tu quittes tes parents, coupe les poings avec tes parents. Ça fait shalom, hein. Ça va, vous avez compris? Kibud Avaim, ça reste Kibud Avaim. Seulement Azov et aviv et etimo, a priori, on va essayer de comprendre ce que ça veut dire. Ça veut dire quoi? Abandonner son père et sa mère. Vedavak beishto. Davak en hébreu, c'est quoi devek? La colle. La colle. Ça va? Davak beishto, il va coller à sa femme. Veillou les basarechad, ils vont faire une seule chair. Ça veut dire quoi faire une seule chair? C'est ça qu'il faut comprendre. Ça va?
Ok? Et Rachid dit qu'ils vont avoir des enfants. C'est ça que ça veut dire. Mais il faut essayer de réfléchir, c'est quoi Davak Beishto? On est contradictoire, mais il faut qu'on se colle. On est contredit par l'autre, et il faut qu'on se colle. Ça va? Est-ce que vous comprenez mieux comme ça? Écoutez-moi bien. Vous avez un neshama, et vous avez un corps. Ça va? Votre corps, il est créé de la terre, votre neshama, elle vient du ciel. Ça va? Deux objectifs, mais complètement contradictoires. Parce que votre neshama, elle n'a rien à faire sur la terre. Elle était très bien là-haut, elle n'avait pas envie de venir sur terre. Et votre gouffre, il n'a rien à faire dans le ciel. Il n'a pas ses repères dans le ciel, lui. Ça va? Il a besoin de manger, il a besoin de dormir, il a besoin de vivre, il a besoin de... Voilà. Mais il n'a rien à faire dans le ciel. Vous avez compris? C'est une souffrance pour lui d'être dans le ciel. Et pour elle, c'est une souffrance d'être sur la terre. Mais Hachem, il a mis l'un dans l'autre. Ça va? Est-ce qu'une neshama, elle peut se réaliser sans son corps? Non. Est-ce qu'un corps, il peut exister sans sa neshama? Vous avez vu qu'on est contradictoire ou pas? On est contredit par soi-même? Mais est-ce qu'on peut se passer de l'autre? Pas du tout. Vous avez compris, depuis le départ, c'est comme ça. Partez du principe, comprenez-le. Essayez de comprendre philosophiquement que vous êtes contredit par vous-même. Quand on fait des bêtises dans la vie, on fait des choses contradictoires, c'est parce qu'on est la contradiction de nos contradictions. C'est que mon cerveau, il n'a pas été assez fort pour dire à mon corps, écoutez, arrête. Vous avez compris? On est contredit par soi-même. C'est Ezer, mais c'est Kenegdo. Maintenant, il faudrait qu'il y ait le shalom entre mon corps et ma tête. C'est quoi faire le shalom? C'est que mon corps, il doit être davouk bameshama. Mon corps, il doit se coller à ma neshama. C'est-à-dire qu'il faut que j'arrive à dissuader mon corps de ne pas faire des bêtises, mais ça veut dire aussi d'être collé au émettre de ce que je pense. Mais ce discours, il n'est pas corporel, il est philosophique. Est-ce que votre corps, il comprend la philosophie? Est-ce qu'un animal, il comprend de philosophie? Non. Donc il faut avoir un discours différencié. Ça veut dire qu'il faut retraduire ce que vous pensez en physique. Vous avez compris? Il faut retraduire. Par exemple, vous allez vous faire belle pour Shabbat. Ça va? Mais pourquoi faire? Vous l'honorez Shabbat et Hachem dans votre tête, ça suffit, non? Pourquoi vous avez besoin de vous arranger, faire belle, faire une belle table, faire des beaux plats, des bons plats? Pourquoi faire? Pourquoi faire? Hein? Mais pourquoi faire? Écoutez-moi bien, écoutez. Mais pourquoi faire? Ça répond à quoi? Ça répond à quoi de faire une belle table? Ça répond à quoi de se faire belle? Ça valide le choix de la neshama. Comment? Ça valide le choix de De la neshama ou du corps? de la neshama. Ou du corps? Non, de la neshama. Ou du corps? Attendez, vous avez une neshama, vous avez besoin de vous arranger les cheveux et de vous arranger les... Ça, vous avez besoin de vous mettre du maquillage? Vous avez qu'une neshama? Vous avez besoin de vous mettre du maquillage? Non. Donc à quoi ça sert de mettre du maquillage le Shabbat? Avant Shabbat, hein? Ma neshama. Attendez, répondez à ma question. À quoi ça sert de vous maquiller ou de faire une belle avant Shabbat pour le Shabbat? À quoi ça sert? Pour son corps. Votre neshama, il n'a pas besoin, il est ridicule, ça va? C'est pour son mari, c'est pour son mari. Ce que Dieu attend de nous, c'est de sanctifier le C'est quoi? matériel via la Torah. Mais c'est quoi sanctifier? Ça veut dire quoi? Écoutez-moi bien. Ça veut dire Par exemple, vous allez... en fait, c'est notre rôle, c'est-à-dire que s'il avait envie qu'on reste... Non mais je dis de votre... Je parle pas du féminin, j'ai dit au féminin, mais au masculin c'est pareil, hein? Là aussi, sur... Voilà. Si jamais Dieu voulait qu'on soit sanctifié uniquement par la Neshama, il nous aurait fait ange, il nous a fait homme pour qu'on sanctifie. Donc à quoi ça vient répondre? À quoi ça vient répondre de se faire belle Shabbat? Avant Shabbat? Pour sanctifier le Shabbat au travers du matériel. Ça, mais autrement dit, c'est comme ça. Et moi, je vais vous le dire autrement, parce que ça, c'est un peu mystique pour moi. Je ne sais pas si les gens comprendront bien. Je vais vous le dire clairement. Votre corps ne comprend rien au Shabbat. Ça va? Votre corps, il comprend rien. Ben oui. Voilà. Donc, mais il va comprendre qu'il... Tiens, je suis belle aujourd'hui. Ça va? Et ça me fait plaisir. Quand... Attendez, écoutez-moi. En vérité, c'est pas parce que vous êtes belle que le Shabbat existe. C'est l'inverse. Mais dans votre corps, il ne comprend pas Shabbat. Il ne comprend pas que c'est la finalité de la création du monde. Pour lui, c'est trop philosophique. Par contre, il va adhérer. Vous savez pourquoi? Quand vous êtes vendredi, vous avez travaillé une semaine, vous êtes vendredi, ah bah bientôt Shabbat. Hein. Bientôt Shabbat. Quoi, bientôt Shabbat, c'est la création du monde? Ah, c'est bientôt Shabbat, heureusement, hein, c'est bientôt Shabbat, la création du monde. Hein. Non, bientôt Shabbat, on va se reposer. Vous avez vu? Vous avez compris? Ce discours, il est corporel. Ça veut dire que vous avez besoin de changer. Mais c'est votre corps qui comprend. Mais c'est pas parce que c'est la création du monde. C'est parce que vous avez fait le shalom. Maintenant, écoutez bien. Vous avez fait le shalom entre votre tête et votre corps. Je vais vous le dire autrement, la femme, le Shabbat, elle se repose pas, excusez-moi.
Mais peu importe ce que je veux dire par... C'est pas le repos le Shabbat. Non mais pour la femme. peut-être, mais il en reste que c'est un autre moment, un autre moment. Il y a de la menoucha, vous allez vous retrouver en famille, voilà. Ok. Ça veut dire quand je dis ouf, C'est autre chose, c'est on exprime la vous avez raison. Shabbat. Alors, le masculin il va dire ouf, c'est bientôt Shabbat, et la femme elle va dire ouf, c'est bientôt je vais retrouver ma famille. Ok. Peu importe, en tout cas il y a un ouf qui va s'exprimer. Mais ce sentiment-là, il est pas spirituel, il est physique. Vous avez envie de retrouver autre chose. Mais c'est quoi en fait? Vous avez fait le shalom entre le Shabbat au milieu, votre corps et votre neshama. Vous avez compris? Quand une femme elle s'arrange ou quand un homme il fait une belle table Shabbat, et bien il est en train d'honorer quelque chose qui est l'idée de ce qu'il a du Shabbat. Oui? Donc vous avez fait le shalom entre votre corps et votre tête. Ça va? Et sinon, si vous dites à votre corps, écoute Shabbat, on va passer la journée à la synagogue, ouais, et on va étudier toute la journée, et puis tu pourras pas bouger de chez toi. Voilà, tu vas pas bouger, tu prends ni l'ascenseur ni rien, tu vas rien faire. Vous avez compris? Et je lui dis, ce discours-là, il est traumatisant. Oui, mais ça me donne pas envie de faire Shabbat. Vous avez compris? Donc il faut que je réponde à un discours qui correspond. Il faut que je m'adapte. C'est ça le shalom. Zacha, c'est une adaptation à la différence. Comment tu vas faire que d'avouk, ça va être collé, alors qu'on est contredit? Vous avez compris? Voilà. Tu vois, contredit. Comment tu vas faire pour arriver à faire le shalom entre ceux qui se contredit? Alors, Ça dépend aux attentes de chacun, parce qu'il y a des limites. Peut-être que, comme vous dites, Ça se dit- le corps, il ne va pas supporter de rester enfermé. Et ne pas Exactement, bouger. Donc, ça dépend aux attentes de exactement. Ça veut dire que c'est une adaptation à la différence. Mais besimcha. Vous avez compris? C'est-à-dire que si je le fais par contrainte, à un moment donné, je vais lâcher. Mais si je le fais parce que davak beishto, ouais, ça veut dire qu'il est collé à sa femme, ça veut dire qu'il faut comprendre qu'on doit être collé. Comment tu peux coller deux choses qui sont contradictoires? Il faut comprendre qu'est-ce qui est le complément de l'un dans l'autre et qui va faire qu'on va se coller. Ça va? C'est quand on aime qu'on est ensemble et quand on s'aime pas, on n'est pas ensemble. Mais quand on s'aime pas, c'est parce qu'on n'a pas compris notre différence. On n'a pas fait le shalom entre l'homme et la femme, ça veut dire faire le shalom, ça veut dire comprendre en quoi l'un est indispensable pour l'autre. Essayez de comprendre en quoi le masculin vous est indispensable. Et en quoi le féminin est indispensable. Et zer kenegdo, ça va? Mais là, le Maharal explique, c'est une barre dans Yevamot qui dit comme ça. C'est quoi Ezer? Alors je vous donne l'exemple de la Gemara, ne prenez pas au mot, essayez de comprendre, ça va? Il est marqué Ezer, alors c'est quoi Ezer? Il dit, si tu prends, le mari il va apporter du blé. Quoi, il va enlever la pellicule du blé tout seul, ouais. On lui amène la viande, elle va devenir un plat tout seul, ouais. Avec interrogation pour dire que quoi? Il a besoin d'aide. Que tu apportes quelque chose, l'homme apporte quelque chose à sa femme, et c'est elle qui va réparer ou qui va donner un sens à la chose. Comme ça, la Gemara est expliquée. Ça va? Le Maharal il traduit, l'homme il est mévi, l'homme apporte, et la femme est takenet. Un petit peu comme la création. Ouais, quand un homme et une femme se retrouvent, ouais, l'homme il donne ce qu'il donne, mais la femme elle transforme. Ça veut dire un bébé, ça veut dire quelque chose, c'est extraordinaire. Essayez de comprendre que c'est ça que la femme elle fait. L'homme apporte, et la femme transforme. Metakenet. Ça va? Essayez de comprendre qu'on vous donne quelque chose de l'état brut, et c'est vous qui allez transformer la chose. Ça va? Donc la femme, elle a ce rôle, c'est ça, Ezer. Transformatrice d'éléments présents que l'homme apporte. Après, ça se traduit dans du physique, ça se traduit dans tout, ça se traduit, ça. Que la femme, elle porte quelque chose, c'est ça, Ezer. Que ça, l'homme, il peut pas le faire seul. Ça va? Qu'un homme ne peut pas faire seul. Donc ça veut dire que dans l'idée de la création de l'être en soi, la procréation, vous avez compris qu'une femme est transformatrice d'éléments présents. Ça, c'est le rôle de la femme. Et quand on lui enlève ce cadeau-là, elle va être kenegdo. Ça va? Pour ça que les hommes ne comprennent pas ça. Contre soi. Ça veut dire que... Oui, c'est un cadeau qu'on donne à la femme, quelque chose qui va faire qu'elle va être femme. Ça va? C'est ça le kavod qu'on lui fait. Oui. Quand on la prive de ce qu'elle est, et elle va être sautée dévarable. Lui dit, elle est contre moi. Mais non, c'est parce que tu n'agis pas avec elle en coordination à ce qu'elle est contre toi. Comme c'est que la frustration d'être, ça va? C'était l'expression de ce qu'on avait manqué d'être. C'est très important de comprendre ça. On croit qu'elle est contre soi. Maintenant, quand c'est fait dans l'esprit de la Torah, que c'est un partage, elle ne sera jamais contre. Parce qu'elle partage, elle vit quelque chose ensemble. Ouais. Vous avez compris? Quand par exemple, Abraham, il va aller avec Agar, il va avoir un enfant, ouais, il va apporter quelque chose à sa femme, en fait, qui va être... elle va dire, mais je construirai par elle quelque chose. Donc elle pense qu'elle va construire avec Agar sa vie de couple, Sarah. En fait, elle se rend compte que ce cadeau n'est pas un cadeau parce que Ishmaël tourne mal, il fait Avodazara, il est de mauvaise influence pour son enfant Yitzhak, et elle sait que, et Hachem va lui dire, non, Yitzhak, Ikaré les Chazara, ta descendance ne détrônera pas d'Ishmaël mais de Yitzhak. Donc elle a raison de protéger cet enfant, ça va? Donc au départ, elle lui apporte quelque chose qui en fait n'est pas, elle le sait que c'est pas bon, donc elle lui en renvoie en lui disant, ce que tu m'as proposé n'est pas bon.
Elle est contre lui? Non, elle est avec lui parce que c'est comme si elle était capable de trier. Vous avez compris? C'est ça. L'homme, il apporte, mais qu'est-ce qu'il apporte? Il peut apporter ce qu'il est. Mais est-ce que c'est bon ou c'est pas bon? Mais la femme va trier. Vous avez compris? Soit parce qu'elle va fabriquer quelque chose avec, soit parce qu'elle va émotionnellement sentir que ça sent mauvais. C'est incroyable. C'est la transformation des éléments. Shma Bekola, écoute sa voix. Exactement l'inverse de Adam Arishon. Incroyable, hein? Là-bas, c'est marqué Kishamata lekolishtecha. Parce que tu as écouté la voix de ta femme et que tu as mangé du Etzadat, alors la terre sera maudite. Mais qu'est-ce que ça va avec la voix de sa femme? Dis parce que tu n'as pas assumé. Parce que je t'ai demandé de ne pas manger, tu as mangé, la terre sera maudite. Qu'est-ce que ça va avec sa femme? Vous comprenez? Il y a marqué dans la Torah Kishamata lekolishtecha parce que tu as écouté la voix de ta femme. Arura Damad, et que tu as mangé un fruit que je t'avais interdit de consommer, alors Arura, la terre sera maudite. Mais ça n'a rien à voir avec sa femme. Bon, ok, c'est sa femme qui a proposé, mais il est pas obligé d'accepter, monsieur. Ça va? Donc s'il a accepté, c'est que c'est sa faute à lui. Il fallait dire parce que tu as consommé, ah bien sûr, avec ta femme, entre parenthèses, évidemment. Mais pourquoi la Torah dit non? Parce que tu as écouté la voix de ta femme. Vous avez compris? Parce que tu n'as pas été un homme. Parce qu'elle, elle est émotionnelle. Tu l'es pas émotionnel. Elle a été attirée par ce qui était nechmad, agréable, parce qu'il est tov, parce qu'il y a fait, etc. Elle a vu ça, elle a dit, mais c'est Fanny. Elle est attirée parce qu'elle est de nature émotionnelle. Mais toi qui n'es pas émotionnel, tu aurais pu dire à ta femme, tu vois, tu as été contredite par ton émotion. Tu as écouté la voix de ta femme, c'est-à-dire que son émotion était plus forte que ta raison. Et c'est ça qui t'a trompé. Et c'est ça ta faute. Vous avez compris? Ça veut dire que elle a été contre toi parce qu'elle a utilisé des valeurs émotionnelles qui normalement est une aide, mais là, ça n'a pas été une aide, au contraire, parce que ça poussé à fauter. Et là, tu aurais dû dire, non, moi qui ne le suis pas, ou qui c'est moins que toi, j'aurais dit, attends, là, tu vas trop loin, là, tu te rends pas compte de ce que tu fais. Et là, j'aurais été une aide pour elle. Seulement, ça a été l'inverse. C'est ça qui s'est passé. Parce que tu as écouté la voix de ta femme, ça veut dire parce que tu es tombé sous l'influence de l'émotion de ton épouse et que c'est ça qui t'a poussé à fauter, que tu as fauté, que tu as mangé, etc., etc. C'est ça qui est marqué dans le texte. Pas le pshat, entre parenthèses, c'est elle qui t'a donné ce fruit et que quelque part, entre parenthèses, tu n'as pas assumé ce que tu étais. Non, c'est pas ça. Le pshat, c'est qu'il n'a pas été un homme à ce moment-là. Il aurait dû être un ish. Il a été Isha, entre guillemets. Ça veut dire qu'il est tombé sous l'influence. Il a trop ressemblé ou trop accepté ce qu'elle était, mais dans le mauvais sens, parce qu'il a adopté cette nature qui a fait de lui un homme fauteur. Parce qu'il aurait jamais dû accepter une chose pareille. Ça va? C'est-à-dire que la nature humaine, elle est soit aidante, soit contre soi. Après, il faut avoir l'intelligence. Et c'est ça que la Torah nous dévoile. Vous avez compris? Ish ve Isha, c'est des mots qui sont communs. Il y a quelque chose de commun, mais il y a Zachar ou Nekeva qui n'est pas. On n'est pas de même nature, mais il y a quelque chose qui nous rassemble. Ça va? Mais ce qui nous rassemble, c'est le Yud et le He. Il faut qu'on soit dans la Torah, Sherina Benehem. Quand vous êtes dans la Torah, Hachem va vous aider. Quand je suis dans la Torah, etc., mon mari, Hachem va m'aider à trouver mon mari, va trouver ma femme. C'est comme ça que ça va se passer. Quand je suis Zoché, tout à coup, ça se passe bien. Ça va? Quand Yosef, il est arrivé à être Yosef, tout à coup, Paro va lui téléphoner. C'est comme ça. Il va dire, voilà, je vais rêver, machin. Ça va se passer en une seconde. Mais seulement, il faut avoir des aptitudes. C'est ça qu'il faut faire. C'est pour ça qu'on étudie la Torah, c'est pour ça qu'on donne des shurim, pour que les gens, ils arrivent à adapter leur sechel et leur gouffre à quelque chose qui les concerne. C'est ça d'être zoché, d'être méritant. Si tu es méritant, tu domineras la nature, dit la Torah. Et sinon, c'est la nature qui va te dominer. C'est l'inverse. C'est quoi d'être méritant? C'est d'avoir compris un système, d'avoir compris, comment vous dire, comment fonctionnent les éléments, et à partir du moment où tu fonctionnes, alors les éléments te respecteront. Et si tu ne fonctionnes pas, exactement comme, par exemple, toutes les déformations qu'on a aujourd'hui naturelles, on s'est rendu compte qu'avec la mondialisation, il fallait qu'on produise plus d'animaux, plus de nourriture. C'est comme ça. On est 7 milliards d'habitants sur la Terre, il faut que business, il faut bien nourrir. Alors on dit, ici des vaches, elles grossissent en mangeant de l'herbe, pensez bien qu'en mangeant un peu de graisse, ça va plus vite. Oui, non. Allez, vas-y. Chef Jacob, pareil, des poissons, on fait des réserves de poissons, et on leur donne pas de l'herbe ni des algues, on leur donne carrément des graisses animales. Et vas-y, des maladies, vas-y, machin. Je comprends, mais c'est un calvachomer. Si des gens mangeant de l'herbe, elles grossissent, alors en mangeant de la graisse animale, évidemment que ça va grossir, évidemment, oui. Eh ben non. On va contre des règles naturelles, on va contre des règles au départ, ça va? Il n'y a pas de raisonnement ici. Pourquoi? Parce que c'est Hachem qui décide, vous comprenez? C'est ça que ça veut dire. Ça veut dire que derrière, il y a une logique masculine, il y a une logique de la Torah. Il faut que tu adhères à ce qui est marqué dans la Torah pour que tu puisses être cohérent avec ce qui t'entoure. Mais si ce n'est pas dans le cas de la Torah, ça ne marchera jamais, ça ne pourra pas passer. Vous avez compris? C'est pour ça qu'on apprend la Torah justement pour comprendre que c'est Hachem qui coordonne tout derrière. Le Ezer, Zacha Ezer, oui.
C'est que si je suis en coordination avec ce que Hachem il me fait comprendre dans la Torah, ouais, c'est pour ça qu'il faut étudier de façon profonde pour bien comprendre les éléments et pas vivre avec l'extérieur ou juger de façon extérieure ou de notre éducation ou parce que des gens extérieurs à nous donnent des conseils, etc. Non, il faut que ça soit dans l'esprit des Chachamim de la Torah et c'est comme ça que ça marche. Le Maharal, si vous regardez le Maharal là-bas, il dit que c'est de là qu'on voit que la Torah émet parce qu'elle a dit Ish ve'isha. Incroyable. Elle a dit Ish ve'isha, comme si qu'on était deux êtres exactement identiques à la différence du Yud et du He. C'est ça qui nous différencie, mais on était d'êtres collés en fait. Vous avez compris? C'est ça qui est marqué, qu'on nous a créé mâles et femelles au départ, ça veut dire qu'on est fait pour être ensemble. Évidemment que c'est comme ça que ça marche. Mais j'ai l'impression qu'on n'est pas de nature à vivre ensemble, puisqu'on n'a pas des intérêts communs. Sache que c'est faux, c'est ça que la Torah dit. Non, Ish ve'isha, Davak be'ishto azav, l'azov et aviv et timo, abandonner son père et sa mère, je pense que le pshat il est d'abandonner le système qui était au départ du père et des mères. Ça veut dire, qu'est-ce que vous faites en tant qu'enfant et en tant que parent? En tant que parent, vous donnez à vos enfants, et eux vont ne faire que consommer ce que vous leur donnez. Essayez de comprendre ça. Soit vous leur donnez de la culture, soit vous leur donnez à manger, ils vont être des consommateurs. Ce système est fini. Pourquoi? Parce que quand tu passes en couple, tu n'es pas dans l'intérêt de toi. Tu dis, bah oui, mais moi j'attends que mes parents me donnent à manger, qu'ils s'occupent de payer la scolarité, qu'ils m'amènent à l'école, qu'ils machin, voilà, je supporte... Non, ce système est terminé. On n'était pas en train de chercher tes besoins maintenant. Parce que je vous explique pourquoi c'est grave. Quand on est célibataire, on ne cherche qu'à combler ce qui nous fait plaisir. C'est ça, voilà. Où est-ce que je vais gagner? Un enfant, qu'est-ce que tu vas faire comme étude? Où est-ce qu'on gagne le plus d'argent? Ça te plaît? Non, mais pourquoi ils ont du mal à trouver vraiment ce qui leur plaît? Parce que c'est l'argent qui compte. Il faut bien vivre avec, il faut bien manger avec. L'essentiel, c'est l'argent. Donc je cherche quelque chose qui me fait gagner ma vie. Voilà ce que je cherche. Ça va te plaire? Non, ça me plaira pas. Mais c'est pas grave, je gagne bien ma vie. Bon, tu verras dans 5-6 ans, il va changer de métier. Mais c'est comme ça, pourquoi? Parce qu'il n'écoute pas sa nature, il écoute l'intérêt qu'il a. Mais ce système-là, c'est un système quand on est enfant. C'est-à-dire qu'on nous donne à manger, on nous donne à boire, on nous donne. Je cherche à combler mes manques. Je cherche à combler mes manques. C'est ça que je cherche à faire. J'ai envie de ça, je pars en vacances, j'ai envie de ça, je vais gagner de l'argent pour faire ça. Voilà. Donc je comble les manques. Quand on est marié, c'est l'inverse. Je vous dis pourquoi c'est l'inverse. Parce que si vous avez faim et que vous mangez, vous n'avez plus faim. Ça va? Si vous voulez vous marier, vous avez faim de vous marier. Quand vous êtes marié, vous n'avez plus faim. À quoi il vous sert votre mari? Vous n'avez plus faim. C'est ça le problème. Il vous reste quelque chose dans l'assiette, et vous avez trop mangé. Voilà, vous êtes comblé, voilà, Hachem, vous avez trop mangé, il vous reste dans votre assiette, qu'est-ce que vous faites de ce qui reste? Qu'est-ce que vous faites de votre mari? Mais c'est un vrai problème, ça veut dire que c'est un vrai problème. Ça veut dire qu'est-ce que je fais de ce qui reste? Vous avez compris? Ben je dis, ouais, mais attends, mais j'ai pas encore d'enfants. Bon, ben voilà, je vais avoir des enfants. Ben j'ai eu des enfants. Voilà, j'ai mon mari, j'ai eu des enfants, je suis comblé, je suis pas comblé, j'ai plus faim. Voilà, j'ai plus faim. Qu'est-ce que je fais du reste? Vous avez compris? C'est un problème. Ah, les besoins sont comblés, mais maintenant il faut se mettre au travail, donc on change de mode. Mais c'est quoi le mode maintenant? Tout à coup, il faut changer des couches. Mais moi, j'avais pas envie de changer des couches. Non, c'est pas un besoin. Mais écoutez-moi bien. C'est pas un besoin pour qui? C'est une obligation. Mais pourquoi? Pour qui? Hein? Tout à coup, on ne réfléchit plus pour nous. Combien vous êtes prêts à faire pour les autres? Vous êtes prêts à changer des couches de quelque chose dont vous n'avez pas besoin, mais qui n'est que pour le besoin. Jusque-là, vous descendez, jusque-là. Vous avez compris? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous n'êtes plus dans la même réflexion qu'au départ. Azov a vivé emo. Ça veut dire oublie ton père et ta mère. C'est pas le pshat traditionnel d'abandonner ses parents. C'est d'abandonner le système dans lequel on a toujours vécu. C'est que j'ai toujours supporté d'avoir quelque chose. Maintenant, tu vas plus réfléchir à tes besoins. Tu vas réfléchir aux besoins de l'autre. Ton enfant, il a besoin de ça. Il est sale, il pleure, tu lui changes sa couche. Je dis, mais attends, mais moi, un père de famille m'a dit une fois, vous savez, moi, quand il est sale, je le donne à ma femme. Hein. Alors je lui dis, donc ça veut dire ton fils, quand il est propre, c'est ton fils, et quand il est sale, eh ben ça l'est plus, c'est la femme de l'autre. Ou quand ça va pas avec vos enfants, qu'est-ce que vous dites? Ah voilà, occupe-toi de tes enfants. Tout à coup, c'est plus les vôtres, ça va? C'est plus les nôtres, ça veut dire c'est c'est l'enfant de mon mari, de ma femme, voilà, mais c'est plus les miens. Parce qu'en fait, on se retrouve pas là-dedans. Mais il faut réfléchir à ça aussi, c'est important. Que Azov a vivé Imo, ça veut dire, faut pas abandonner ses parents, hein, mais il faut abandonner le système dans lequel on a toujours vécu. Avant, c'était des besoins personnels. Maintenant, je vais réfléchir en tant que Ezer, Kenegdo, de réfléchir qu'est-ce que l'autre a besoin. Qu'est-ce que je peux faire pour l'autre? Ça n'a plus rien à voir. Vous avez compris? C'est en ça, qu'est-ce que ma femme a besoin d'avoir? C'est marqué qu'il faut être Oev Kegoufo, il faut l'aimer comme son corps. Mechabda Yoter Migoufo, l'honorer plus que son corps. Pourquoi d'honorer plus que soi? C'est quoi l'honneur? Ben, c'est trouver sa place, ouais.
C'est de la combler dans quelque chose qu'il a. Vous avez compris? Pourquoi? Parce que Nekeva. C'est quoi Nekeva? Parce que Nekev, c'est un orifice. Il y a un manque chez elle, ça va? Donc il y a un manque. Donc il faut que tu saches honorer ce qui la comble. Mais si tu sais ce qui lui manque, on ne parle pas de vestimentation, on ne parle pas de ça, on parle beaucoup plus que ça. Vous avez compris? Qu'est-ce qui manque à ta femme? Qu'est-ce qui aurait fait d'elle une femme? C'est ça qu'il faut que tu trouves. Et tout ce que tu peux lui apporter va la combler et elle va t'aimer. Ou l'inverse, votre mari c'est pareil. Ne cherchez pas à savoir qu'est-ce que vous avez gagné. Quand on cherche à gagner dans un couple, on va forcément perdre. Parce qu'on a l'impression d'être manipulé par quelque chose ou par quelqu'un. C'est frustrant. On n'est pas dans ce modèle. On n'est pas dans le modèle de tiens, mon mari c'est mon père. Non. Vous savez, en fait, pourquoi? Parce que mon père, il est avec moi, mais mon mari il n'est pas forcément avec moi. Il est kenegdo. Kenegdi. Ça va, il est contre moi de nature. Il faut savoir que mon mari, il n'a pas les mêmes intérêts que moi. Moi, je veux acheter des bagues, et lui, il va acheter des voitures. Lui, il va aller jouer au foot, et moi, je veux regarder un film ou je sais pas quoi. Vous avez compris? On n'a pas la même nature parce qu'on n'a pas les mêmes sentiments. Donc, on a forcément des orientations différentes. C'est comme ça. Mais ça, il faut l'accepter, ça. Maintenant, comment je vais arriver à faire un complément de nos contradictions? Comment on va faire que Davak Beishto? Bonne entente. Mais comment je vais faire? Parce que de toute façon, on est complètement contradictoire de par nature, on est contredite par l'autre. Ou bien, vous avez compris? Donc il faut que ce soit un Iser, pas un Kenegdo. Mais de nature, c'est Kenegdo. C'est contre vous de nature, c'est comme ça. Comment je vais faire en sorte que... Ça va? Par exemple, vous avez un mur et vous voulez faire un trou dans un mur. Avec quoi? Avec mon doigt. Mais c'est possible parce que mon doigt est trop faible. Il n'est pas assez dur. Il faut que je trouve l'intelligence d'être avec une machine, quelque chose qui va percer quelque chose. Mais avec ma main, je ne pourrais jamais, vous comprenez ou pas? C'est le complément. Mais pourtant, le métal, c'est destructeur. Vous prenez un couteau pour couper de la viande, mais c'est destructeur. Non, ça peut être kenegdo, ça peut être un crime. Vous pouvez faire un crime avec un couteau, vous pouvez faire du shalom avec un couteau. Mais c'est ça la chorma, vous avez compris? C'est là que ça devient Iser. Avec la Torah et avec Hachem derrière, le Maral explique qu'il n'y a que Hachem qui peut nous aider à trouver ça, à faire le shalom entre les deux. Parce que c'est lui qui a créé la contradiction et c'est lui qui a la solution. Maintenant, sachez que ce n'est pas conscient au départ. Parce que Rachid expliquait, Vaïvra Elohim, il a créé un être masculin, Adam. Zachar ou Nekeva baraotam, masculin, féminin. C'est pas possible que ça puisse se contredire à ce point. Ça veut dire qu'il y a dans chaque femme, il y a un homme et dans chaque homme, il y a une femme. Potentiel. Savoir que quand vous vous séparez de votre mari, vous vous séparez de ce que vous êtes. Quand un homme se sépare de sa femme parce qu'il se dispute avec elle, il se dispute pas, il se sépare d'elle, il se sépare de lui. Parce que ce qu'il faut faire, c'est arriver à faire le shalom entre les deux êtres. Mais pour ça, il faut comprendre qu'est-ce que j'ai gagné à être masculin-féminin. Parce qu'on est masculin-féminin. Zachar ou nekava bara otam. Ça veut dire qu'il faut comprendre que de nature, on est... Parce que je vous explique, on va vivre 120 ans sur la Terre. Bon, mais après on va partir. Bon, mais j'aurai rien en face de moi. Vous avez compris quoi? J'aurai quoi? J'aurai que la partie spirituelle de ce que j'ai construit dans ma vie. Donc si je ne la construis pas, cette partie spirituelle féminine dans ma vie, je vais me retrouver seul. L'auto viot levado. Vous avez compris? Vous, homme ou femme, c'est pareil. Donc c'est-à-dire qu'il faut arriver à faire qu'on puisse exister ensemble dans l'intérêt de nos différences communes pour arriver à être le tachlit. Le but de la vie, c'est d'arriver à ça. Zachar onega barotam, c'est-à-dire qu'on arrive un jour à ce qu'il n'y ait rien qui nous sépare. Que tout ce qui nous sépare, essayer de réfléchir, non pas à juger ce qui nous sépare dans la vie, mais de solutionner ce qui nous sépare dans la vie. Parce que ce qui vous sépare, c'est vos différences. Et vos différences, elles vous écartent les uns des autres. C'est comme ça. Ça crée des disputes, ça crée des machins. Vous avez compris? Maintenant, solutionner ce qui nous sépare, c'est retrouver ce qui pourrait nous lier. On s'est aimé un jour, on s'est marié, il y a plein d'éléments autour de nous qui nous séparent. Des caractères, des réflexions, des choses qui sont pas... oui, mais aussi parce qu'un homme, il peut parler à une femme comme il parle à un homme, alors que c'est pas du tout adapté, etc. Vous avez compris? Parce qu'il n'a pas adapté son discours en fonction de la personne à qui il parle, parce qu'il n'a pas compris la nature de la femme. Ça peut aussi être vrai, ouais. Cette façon de se... Et donc ça permet, et ça nous sépare. Venez, on élimine ce qui nous sépare. Et donc on retrouve des êtres, vous avez compris pas? Pourquoi il faut pardonner aussi? Parce qu'au départ, puisque c'est depuis le départ qu'Enekdo, depuis le départ, donc je peux comprendre qu'il y ait des écarts. Évidemment qu'on va se tromper, évidemment qu'on va faire des erreurs, évidemment que c'est comme ça. Le problème, c'est qu'on ne le sait pas. Parce qu'on se dit, on a vécu, je sais pas moi, on a fait un chidour, on s'est aimé, machin, on s'est marié, normalement ça devrait rouler sur des... Évidemment, ça devrait bien marcher. Et tout à coup, on est surprise que ça ne marche pas tout à coup. Vous savez pourquoi? Parce que là, on est dans l'expérimentation, et là, on est dans le vécu, là.
On est chacun jeune homme et jeune femme. On n'a aucune expérience de mariage. On n'a jamais partagé de sa vie sincèrement. Donc on nous demande de partager la vie avec une autre femme, avec un homme, avec son mari ou avec sa femme. C'est des choses qu'on ne sait jamais faire. Donc évidemment qu'on va se tromper. Mais il faut le savoir depuis le départ, pour dire, évidemment, c'est comme ça, donc je pardonne, et on avance, pas tomber dans le guet de Sarara, que de croire que, ah bah tiens, je suis frustré, comment il me parle, comment il se mais ça s'est jamais passé comme ça. Vous avez compris? Il faut savoir, parce que c'est comme ça. C'est de toute façon, au départ, contre toi. Et ça prend du temps pour arriver à ce que ce soit avec toi. C'est comme ça. Ça prend une vie. Pas une vie, ça prend pas une vie, mais ça prend du temps, mais ça dépend. En réalité, ça dépend du départ, comment vous réalisez votre couple au départ. Si vous êtes dans l'esprit de rassurer votre conjoint, parce qu'on a tous peur quand on se marie. Inconsciemment, évidemment, parce qu'on dit mais comment ça va se passer? Est-ce que je vais être un bon mari, une vraie femme? Est-ce que je vais pour mon mari, etc. On a toujours ces peurs. Est-ce que mon mari va m'envahir? Est-ce qu'il va m'empêcher de vivre? C'est ces peurs qui existent parce qu'on ne les connaît pas. On ne connaît pas. Cette vie de couple, on ne la connaît pas. Cette peur-là, elle est existentielle, elle est présente. Donc il faut rassurer l'autre, rassurer, enlever les peurs, on va dire. Et quand j'ai fait ce travail, et je vois que mon épouse ou mon mari est rassuré d'avoir fait le bon choix, parce que je l'ai rassuré dans tout ce qu'il avait pensé être, de moi ou de elle. À ce moment-là, on est confiant, et là on peut... Vous avez compris? C'est comme des blagues un peu piquantes au départ. Une femme, elle peut se vexer de ce qu'il lui... Et puis dire, attends, tu me parles pas comme ça. Et puis après, au bout de X années, bon, on en rigole, vous avez compris? Parce qu'on est rassuré ou pas rassuré. Il y a des gens qui ne sont jamais rassurés toute leur vie. C'est dramatique. Et donc, oui, mais on sait jamais. Oui, mon mari, machin, mais vous savez, vous connaissez pas sa nature. C'est-à-dire qu'on s'est jamais rassuré, quoi. Depuis le départ, si on s'était rassuré, on n'aurait pas eu toutes ces questions. On n'aurait pas eu toutes ces étiquettes qu'on a placées et qui nous empêchent d'exister tous les deux. Parce que mon mari, il est comme ça, mais qui me dit que demain, il va pas être comme il était il y a 10 ans? Vous avez compris? Voilà. Et ça, c'est parce qu'on n'a pas rassuré son conjoint. Il faut rassurer l'autre. Et dès l'instant où on est rassuré, on a shalom, on est béchalom, et là, on commence à vivre une vie cohérente. Vous avez compris? Isho Isha, ça veut dire qu'il faut... Il faut absolument que cette notion-là soit comprise. Que la Azov et Avieno, il y a une conception père et mère, père et fils, etc., de relation parentale, il y a une autre relation de couple qui n'a rien à voir. Ça, c'est une façon de se construire, c'est une manière de se construire. Maintenant, tout ce qu'on t'a donné, qu'est-ce que tu fais avec? Tu vas le vivre en couple. C'est ça qui va se passer. Là-bas, tu es dans le besoin de combler ce que tu es, et là, dans le besoin de combler ce que l'autre est, et à travers ce que tu combles chez l'autre, tu vas devenir quelqu'un. Vous avez compris? Ta femme, elle attend de toi quelque chose, tu vas devenir par elle. Ezer Kenegdo. C'est contre toi, mais c'est parce que tu fais quelque chose que ça va combler ta vie. Autant qu'elle aussi, elle va exister parce qu'elle va rendre heureux son mari. Vous avez compris? C'est ça qui la rend. Et c'est ça au fond. Et quand elle ne se sent pas dans cette capacité, elle va être contre son mari, elle va être soteret devarab, elle va contredire ses paroles d'Irachi, elle va être chalouka alav, elle va s'opposer à lui. Tu ne me fais pas exister, je suis contre toi. C'est ça qu'on a expliqué, le feu. Vous avez compris? Le feu de l'homme et de la femme, c'est un feu spirituel. Il faut qu'il y ait une flamme. Mais si j'éteins cette flamme-là, elle va être contre moi. Si j'éteins cette flamme chez lui, il va être contre moi, c'est comme ça. La flamme, c'est l'identité masculine-féminine. Il faut retenir ça, toujours l'identité féminine. Une femme, elle a une identité à elle. Si je ne respecte pas cette identité, je l'éteins, sa flamme, elle va dire, tu me fais ça, je te mange. Ça va? Au Khaltan, ce feu les dévore. C'est-à-dire que le même feu que tu ne reconnais pas, c'est lui qui va te manger. Parce que tu ne reconnais pas ce que je suis. C'est très important. Chazak, mesdames. Chazak, Chazak.